Gérard Lenormand naît le 9 février 1945, dans une France encore meurtrie par les blessures de la guerre. Gérard Lenormand a grandi au cœur des paradoxes de l'histoire. Sa voix, d'une douceur poignante et d'une sincérité désarmante, a traversé les décennies comme un fil d'or reliant plusieurs générations. Il fut l'interprète des joies simples, des chagrins retenus, de l'espérance fragile qui donne du sens à la vie. Pour beaucoup, il n'était pas seulement un chanteur, mais un confident secret, un frère invisible qui, à travers ses chansons, donnait la force d'avancer. Pourtant, derrière cette lumière éclatante qui illuminait les scènes, l'ombre du destin n'a cessé de rôder autour de Gérard Lenormand. Car l'homme, loin des projecteurs, portait en lui une blessure intime, une fêlure secrète que peu soupçonnaient. On le croyait invincible, immortel presque, comme si la musique avait le pouvoir de le protéger des assauts du temps. Mais la réalité, cruelle et implacable, est venue rappeler que même les voix les plus pures peuvent s'éteindre. Il y a quelques mois, tout bascula. Gérard Lenormand fut transporté d'urgence à l'hôpital après un malaise brutal qui glaça le sang de ses proches et de ses admirateurs. Dans les couloirs blancs, le silence régnait, oppressant, seulement brisé par le pas précipité des infirmières et le souffle court de ceux qui attendaient des nouvelles. La rumeur se propagea rapidement, l'état de Gérard était critique. Les médecins, le visage grave, murmuraient des mots que l'on n'osait pas répéter. Le diagnostic, impitoyable, tomba comme une sentence, la santé de Gérard Lenormand était dangereusement menacée. Une affection sournoise, longtemps cachée, rongeait ses forces. Lui qui avait chanté l'espoir, lui qui avait porté tant de lumière dans les cœurs, se retrouvait désormais confronté à l'abîme. Le monde retint son souffle. Comment pouvait-on imaginer un avenir sans la voix de Lenormand, sans ce timbre unique qui avait bercé tant de souvenirs? Les jours qui suivirent furent une longue descente vers l'angoisse. À chaque bulletin médical, les médias s'emparaient de la moindre information, et l'émotion grandissait. Des milliers de fans, parfois les larmes aux yeux, se rassemblaient devant l'hôpital, déposant des fleurs, des lettres, des prières murmurées. Dans chaque foyer, on réécoutait ces chansons comme pour conjurer le sort, comme pour retenir ce souffle fragile qui semblait prêt à s'éteindre. Et au milieu de cette tempête, l'image de Gérard Lenormand se transforma. Lui qui avait toujours incarné la tendresse et la poésie devenait désormais le symbole de la fragilité humaine, mais aussi de la force de l'art. Car à travers son combat contre la maladie, il rappelait à tous que la grandeur d'un artiste ne réside pas seulement dans les triomphes publics, mais aussi dans sa capacité à affronter la douleur avec dignité. Les médecins, malgré leurs efforts acharnés, laissaient filtrer une inquiétude croissante. Les mots aux situations aggravées, pronostics réservés, résonnaient comme des coups de tonnerre dans l'âme de ses admirateurs. Chaque instant devenait précieux, chaque respiration, une victoire. Le public, pris entre espoir et désespoir, oscillait au rythme du cœur fragile de l'artiste. Alors surgit une évidence, Gérard Lenormand n'était pas seulement un chanteur. Il était devenu un patrimoine vivant, un morceau de France, une voix universelle qui parlait d'amour, de blessures, d'espérance et de rédemption. Dans ces instants les plus sombres, il recevait en retour l'amour immense d'un peuple reconnaissant. Cet échange invisible, cette communion silencieuse entre l'artiste et son public, transcendait la maladie elle-même. Plus les jours passaient, plus l'histoire prenait des allures de tragédie antique. Le temps semblait suspendu, comme si tout un pays retenait sa respiration en attendant l'issue. Les journalistes parlaient d'un combat contre l'inévitable, mais ses proches, eux, refusaient d'abandonner la moindre parcelle d'espérance. Car ceux qui avaient connu Gérard savaient sa résilience, son refus obstiné de plier devant la fatalité. Et au cœur de cette épreuve, une vérité éclata avec une force inouïe, Gérard Lenormand, même affaibli, même hospitalisé, continuait de vivre à travers ses chansons. Dans les radios, dans les mémoires, dans les cœurs, sa voix résonnait encore, plus vivante que jamais. Chaque note devenait une déclaration d'amour, chaque refrain, un cri de résistance contre l'oubli. On se surprenait à redécouvrir l'homme derrière l'artiste. Celui qui avait chanté la ballade des gens heureux révélait, par son combat silencieux, une grandeur encore plus saisissante, celle de l'humanité nue, affrontant la douleur sans jamais renoncer à l'amour. Gérard Lenormand devenait une légende vivante, un héros tragique et lumineux à la fois. Aujourd'hui encore, alors que son état reste alarmant, il plane dans l'air une tension presque sacrée. On ne sait pas ce que décidera le destin. Mais une chose est certaine, Gérard Lenormand, par sa vie et son combat, a déjà conquis l'immortalité. Son nom est gravé dans la mémoire collective, son héritage musical et humain dépasse les frontières du temps. Et s'il devait un jour s'éteindre, ce ne serait pas une disparition.
Ce serait une métamorphose, une fusion avec l'éternité. Car Gérard Lenormand, dans sa fragilité comme dans sa grandeur, incarne ce qu'il y a de plus noble en l'homme, la capacité de transformer la douleur en beauté, l'angoisse en espérance, et la vie en légende. Les heures passaient, lentes, douloureuses, et chaque minute semblait arracher un peu plus de souffle à l'espérance. Les murs de l'hôpital vibraient sous le poids du silence, ce silence si lourd qu'il devenait presque insoutenable. Les proches de Gérard Lenormand, autour de lui, savaient qu'il vivait des instants suspendus, fragiles, uniques. Les médecins, le regard baissé, n'osaient plus promettre. Tout se résumait à ces mots terribles, c'est désormais entre ses mains et celles du destin. Et puis, un soir, dans la chambre plongée dans une lumière tamisée, Gérard ouvrit les yeux. Sa voix, faible mais encore étonnamment claire, rompit le silence. Il murmura quelques mots, comme une prière, comme une confidence ultime. Si je pars demain, ne pleurez pas, chantez. Chantez pour moi, chantez pour vous. Car ce que j'ai donné, je l'ai puisé dans votre amour. Ces paroles, chargées d'une émotion incommensurable, traversèrent le cœur de ceux qui les entendirent. L'artiste, même au seuil de l'inéluctable, pensait encore aux autres, à son public, à ce lien indestructible qui l'unissait à des millions d'âmes. C'était comme un testament spirituel, un legs d'amour et d'espérance. Dehors, les foules rassemblées attendaient, des bougies à la main, les yeux rougis par les larmes. Les chansons de Gérard s'élevaient dans la nuit, reprises à l'unisson par des voix tremblantes. On entendait, portée par le vent, cette ballade qui avait marqué une génération entière, la ballade des gens heureux. Ironie poignante, tandis que l'homme qui l'avait créé luttait contre l'ombre, son hymne à la joie continuait de rassembler, de réchauffer, de transcender. Les minutes devinrent des heures. Le visage de Gérard, fatigué mais apaisé, semblait se fondre dans une sérénité étrange. Comme si, au-delà de la douleur, il avait atteint cette clarté que seuls les grands esprits connaissent à l'approche de l'éternité. Ses mains, légèrement tremblantes, cherchèrent celles de ses proches. Ses yeux, brillants, fixèrent un point invisible, là-haut, comme s'il contemplait déjà l'horizon d'un autre monde. Et soudain, dans ce silence sacré, une certitude envahit tous ceux qui l'entouraient, Gérard Lenormand avait déjà gagné. Non pas contre la maladie, non pas contre la mort, mais contre l'oubli, contre la peur, contre la petitesse de l'existence. Son combat, sa dignité, sa lumière intérieure l'avaient élevé au rang des immortels. À cet instant précis, les cloches d'une église voisine sonnèrent. Comme si le ciel lui-même rendait hommage à cet homme qui, toute sa vie, avait tendu la main aux âmes blessées par ses chansons. On eût dit un signe, un dernier écho céleste résonnant en son honneur. Dans les jours qui suivirent, le monde entier vibra encore au rythme de son souffle fragile. Les médias, unanimes, parlaient d'un héros discret, d'un poète de l'âme, d'un monument de tendresse. Les hommages affluaient de partout, de la France profonde aux grandes capitales. Artistes, anonymes, enfants et anciens, tous s'unissaient dans une même voix, merci, Gérard. Car au-delà de la tragédie, une vérité demeurait, Gérard Lenormand avait offert l'inestimable. Il avait su transformer la vie en mélodie, la douleur en lumière, et l'humanité en chant. Même si son corps vacillait, sa voix, elle, continuerait d'habiter l'air, de traverser les générations, de rappeler à chacun qu'au fond du désespoir, il existe toujours une étincelle d'espoir. Et lorsque viendrait l'inévitable moment où son souffle s'éteindrait, ce ne serait pas une fin. Ce serait un lever de rideau vers l'infini. Car Gérard Lenormand n'appartiendrait plus seulement à son temps, mais à l'éternité. Il y a des histoires qui semblent écrites dans les plis mêmes de la douleur, des destins qui s'alourdissent sous le poids d'une tristesse irrévocable. Gérard Lenormand, cet homme dont la voix a autrefois illuminé tant de vies, traverse désormais un crépuscule marqué par une mélancolie insondable. Sa famille, jadis refuge fragile mais chaleureux, est aujourd'hui comme une maison fissurée, où chaque silence résonne comme un souvenir d'amour éteint. Dans son regard se lisent les traces d'une vie faite de luttes intérieures, d'un combat incessant pour donner malgré tout, pour sourire même quand l'âme se brise à l'intérieur. Il porte en lui les cicatrices d'un passé qu'il n'a jamais vraiment pu fuir. La gloire des années passées, les applaudissements nourris et les scènes baignées de lumière semblent désormais n'être que des ombres lointaines, écrasées par la solitude d'un présent trop lourd. La famille, ce havre espéré, s'est transformée en miroir cruel de ses regrets, des incompréhensions, des absences, des liens qui se sont distendus au fil du temps. Gérard Lenormand, autrefois entouré, se retrouve à lutter contre le vide affectif qui l'enserre, comme un froid qu'aucune couverture ne peut réchauffer. Puis est venu le coup le plus cruel, celui du corps qui cède,
qui trahit, qui rappelle brutalement que même les plus grands doivent plier devant l'implacable loi de la fragilité humaine. Gérard Lenormand a été transporté à l'hôpital, et ce jour-là, le monde s'est figé pour lui. Les couloirs blancs, les machines au souffle métallique, les regards graves des médecins, tout s'est fondu dans une réalité glaçante. Là, allongé, diminué, il a dû faire face à l'ultime combat non plus celui de l'artiste, ni du père, ni de l'homme public, mais celui de l'être fragile confronté à sa propre finitude. Le diagnostic fut une sentence que personne n'ose entendre. Les mots du médecin, sobres, tranchants, sont tombés comme une lame, l'état de Gérard Lenormand est critique, et la menace de la dégradation est inévitable. Chaque battement de son cœur semble désormais peser comme une victoire douloureuse contre le temps. Le souffle court, la fatigue incessante, la conscience aiguë de la fragilité de ses jours, voilà son quotidien. Ses proches, autour de lui, aussi entre la peur et l'impuissance. Comment dire à un homme que l'on aime que son horizon s'assombrit inexorablement? Comment consoler celui qui, toute sa vie, a cherché à adoucir les peines des autres par ses chansons et ses mots? Gérard ressent leur douleur, et c'est peut-être ce qui lui déchire le plus le cœur, savoir que sa propre chute entraîne les larmes de ceux qui lui restent fidèles. Et dans les nuits d'hôpital, quand le silence règne et que seules les machines rythment les heures, il repense à son chemin. L'enfance blessée, les manques, les batailles intimes jamais gagnées. La gloire qui n'a jamais suffi à apaiser son cœur, et aujourd'hui cette solitude glaciale, amplifiée par la conscience aiguë de la mort qui rôde. Il se demande si tout cela avait un sens, si ses chansons, ses combats, ses sacrifices ont vraiment laissé une empreinte. La tristesse de Gérard Lenormand est abyssale, presque palpable. Elle se lit dans ses yeux voilés par la fatigue, dans ses gestes hésitants, dans sa voix cassée qui tente encore parfois de murmurer quelques notes. Mais même ces notes semblent s'éteindre dans le vide, comme si le monde avait cessé d'écouter. Chaque visite médicale devient une épreuve. Les mots, aggravation, pronostic, irréversible, résonnent comme des coups de tonnerre dans son esprit. Les médecins, malgré leur compassion, ne peuvent rien contre la marche inexorable de la maladie. Et Gérard, conscient, se sent glisser peu à peu vers un état où l'espoir s'effrite, où la résignation devient le seul refuge possible. Pourtant, derrière cette tristesse immense, une lueur subsiste. C'est la flamme fragile de la mémoire, le souvenir des jours heureux, des instants de complicité, des rires partagés malgré les tempêtes. C'est aussi la reconnaissance muette envers ceux qui l'ont aimé et qui l'aiment encore, même quand ses forces l'abandonnent. Mais la vérité reste implacable, la vie de Gérard Lenormand s'inscrit désormais dans le registre du tragique. Sa santé se dégrade inexorablement, chaque jour apporte son lot de souffrances, et l'ombre de la faim plane sur lui avec une intensité insoutenable. Ses proches le savent, lui aussi. C'est une douleur partagée, un silence plein de sanglots retenus, une tragédie intime vécue sous le poids d'une gloire passée qui ne protège plus de rien. Ainsi s'écrit le destin de cet homme, une vie marquée par le chant et la lumière, aujourd'hui englouti par l'ombre d'un drame médical sans appel. Gérard Lenormand, dans le silence de sa chambre d'hôpital, porte en lui la douleur d'une existence entière, la tristesse d'une famille fragmentée, la fatigue d'un corps brisé, et l'amertume d'une âme qui se demande si l'amour, la santé et la paix ne sont pas toujours restés hors de portée. Il y a des moments dans la vie où l'on ne peut plus détourner le regard, des instants où la souffrance d'un homme devient un miroir de notre propre humanité. Aujourd'hui, c'est Gérard Lenormand, cet artiste au parcours lumineux mais douloureux, qui nous rappelle avec une intensité bouleversante combien l'existence peut être fragile et cruelle. Conduit d'urgence à l'hôpital, confronté à un diagnostic d'une gravité insoutenable, il se retrouve face à l'ombre d'un destin qui se referme sur lui. Les médecins ont parlé avec la froideur nécessaire de leur métier, mais derrière leurs mots se cache une vérité glaçante, la santé de Gérard Lenormand s'effondre, et chaque jour qui passe accroît l'angoisse de ceux qui l'aiment. Ce constat n'est pas seulement médical, il est profondément humain. Gérard Lenormand, ce chanteur qui a bercé des générations entières avec sa voix tendre et ses mots pleins de sincérité, ne devrait pas affronter seul un tel naufrage. Sa vie, déjà marquée par des blessures intimes, par des solitudes enfouies et par un parcours que l'on pourrait qualifier de tragique, mérite aujourd'hui plus que jamais d'être entouré de chaleur et de compassion. Nous avons le devoir de répondre à son cri silencieux, à cette détresse qui résonne dans les couloirs d'un hôpital trop froid pour contenir la grandeur d'un cœur qui a tant donné. Car derrière la figure publique se cache un homme fragile. Gérard Lenormand n'est pas qu'un nom, pas qu'une légende de la chanson française, il est un père, un ami, un être de chair et de sang, vulnérable comme chacun d'entre nous. Et lorsque les médecins prononcent ces mots terribles: aggravation, irréversibilité, urgence, ils ne s'adressent pas seulement à une célébrité,
mais à un homme qui a besoin d'amour, de tendresse, de gestes simples capables de réchauffer une âme qui tremble. C'est pour cela que nous devons nous lever, non pas dans le bruit, mais dans l'élan d'un cœur commun. Nous devons entourer Gérard Lenormand d'une bienveillance infinie, lui rappeler qu'il n'est pas seul dans son combat. Chaque pensée, chaque prière, chaque mot envoyé à travers le silence est une lumière qui perce son obscurité. Nous avons tous la capacité de transmettre cette énergie d'amour, ce souffle qui peut transformer l'angoisse en apaisement, même face à l'inévitable. L'histoire de Gérard Lenormand n'est pas seulement celle d'un chanteur célèbre. Elle est celle d'un homme qui a traversé les tempêtes de la vie avec courage, qui a chanté malgré ses blessures, qui a offert au monde des fragments de son âme à travers ses chansons. Et aujourd'hui, alors qu'il s'effondre physiquement, nous ne pouvons pas l'abandonner moralement. Sa biographie est empreinte de tragédie, certes, mais elle peut aussi être illuminée par la solidarité humaine, par la tendresse que nous, simples spectateurs de sa vie, pouvons lui offrir. Ce n'est pas seulement une question de reconnaissance, mais une question d'humanité. Chacun de nous sait ce que signifie la douleur, chacun de nous connaît le vide de l'absence, l'angoisse de la maladie, le poids des diagnostics médicaux. Alors, dans Gérard Lenormand, nous devons voir le reflet de nos propres fragilités. Et en lui offrant notre amour, nous nous rappelons à nous-mêmes que la compassion est la seule force capable de transcender la souffrance. Aimons-le, comprenons-le, soutenons-le. Que son nom ne soit pas prononcé seulement dans les bulletins de santé alarmants, mais dans les paroles d'affection, dans les gestes de solidarité, dans les pensées lumineuses. Gérard Lenormand a tant donné au monde, il est temps que le monde lui rende ce qu'il a offert, de l'amour, de la tendresse, de la reconnaissance. Il est encore là, et tant qu'il respire, tant que son cœur lutte, nous devons être auprès de lui. Pas forcément physiquement, mais par cette chaîne invisible qui unit les âmes humaines quand elles choisissent d'aimer. Que chaque battement de son cœur soit porté par la chaleur des nôtres, que son chemin, même dans la douleur, soit illuminé par la certitude qu'il est aimé, profondément, sincèrement. Gérard Lenormand traverse la tempête ultime. À nous de lui tendre la main par-delà le temps, la distance et la douleur. À nous de faire en sorte que ces derniers combats ne soient pas ceux de la solitude, mais ceux d'un homme entouré de l'affection d'un peuple entier. Car la seule réponse possible à la tragédie, c'est l'amour.